La société de Jean Brochier prospère rapidement. C'est encore l'époque des couturières où à chaque coin de rue, on trouvait une boutique de tissus. Pendant la guerre, mon père s'est payé 4 ans de service militaire, puis 4 ans de front, donc il est 8 ans sous les drapeaux. Et je sais que quand il revenait à Civrieux pour retrouver mon père et ma grand-mère. Pendant la Première Guerre mondiale, la société de Jean Brochier est réduite au sommeil car son fils unique, Joseph, est mobilisé au front. Mon père nous a pas bassinés de ces histoires de guerre. Extrêmement discret. Il a été dans les convoyeurs, les taxis et dans le train des équipages, donc il a été au front, mais c'est pas quelque chose dont il nous a parlé et qu'on découvre aujourd'hui, nous, quand on voit toutes les horreurs qui se sont passées. Pendant une de ses permissions, Joseph rencontre Henriette qu'il épouse l'année d'après. En 1920, Joseph prend la succession et assume seul la marche de l'entreprise. On a tous eu toute notre enfance l'été dans cette propriété, ce qui donnait lieu à des rencontres familiales assez mouvementées, mais toujours sympathiques. Henriette s'adapte peu à peu à Lyon et se fait remarquer non seulement pour sa beauté, mais aussi par l'exubérance de sa personnalité. C'est une fille de Wavrin, une grande et solide famille de Laigné de Roubaix. Les débuts de ma mère, l'arrivée à Lyon a été assez difficile, puisqu'elle ne connaissait strictement personne, et qu'elle était arrachée à sa famille, dans un milieu qui à l'époque était extrêmement fermé, et les premières années qu'elle a passées à Lyon n'ont pas dû être très très drôles pour elle. Mais après, elle s'est tout à fait intégrée, et non seulement ça, mais si vous voulez, la maison est devenue un point d'accueil pour les gens du Nord, et entre autres, pendant la guerre, nous avons soldé 3 de nos sœurs, 3 garçons du Nord, qui d'ailleurs avaient tous des accointances textiles, ce qui est drôle. Si vous observez cette photo dans vos archives, vous verrez qu'il y a des taches blanches et que j'y étais avec bien sûr mes parents qui étaient vivants à cette époque. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. T'étais gros sein de sa maman, d'autres faisaient pouet-pouet sur une drôle de charrette. Certes, nous avons des sceaux communs qui sont nos nez, notre regard, les sourcils, les yeux un tout petit peu rapprochés. Et c'est une marque familiale. Je ne m'appelle pas Brochier parce que en France en particulier, on ne porte pas le nom de sa mère. Donc je m'appelle Leblanc. Mon papa est issu d'ailleurs d'une grande famille textile du Nord, Leblanc et compagnie, qui était cotonnier et qui était surtout filateur. Marion, Geneviève, Madelon et Françoise, les 4 filles de la famille, prendront la place leur revenant à cette époque, c'est-à-dire principalement l'éducation des enfants. C'est ce qu'elles vont dire. Elles vont dire encore une fois, voilà, on n'a pas été vus, on n'a pas pu s'exprimer, on compte pour du beurre. Elles ne comptent pas du tout pour du beurre, mais c'est toujours le sujet de base a été nos professions, notre métier. Bon, et donc elles étaient en marge de notre métier. Bon, voilà. Les biens de culture étaient pour les femmes et les entreprises étaient pour les garçons. Donc les garçons étant extrêmement extravertis, ont fait beaucoup de tapage et ont certainement un peu étouffé leurs sœurs. Le fait d'avoir dans une famille 6 garçons qui voulaient chacun être patron, avec qu'une seule société au départ, il faut bien que chacun soit innovant et créatif pour pouvoir faire son parcours. Donc je pense que ça, c'est véritablement le leitmotiv de la famille au fur et à mesure des années.